Bienvenue dans notre émission Vie de ouf. Aujourd'hui, nous allons accueillir à l'occasion de la soirée Noël de ouf du vendredi 13 décembre, une artiste, Na, et un groupe, Silof Co. J'espère que vous allez prendre plaisir à écouter les interviews et les chansons. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom de groupe? Alors le nom du groupe c'est Na, avec un point d'exclamation. D'accord. Et quelle est sa signification? Aucune. C'est le verlan de mon prénom, je m'appelle Anne. Ok. Votre groupe a été créé en quelle année? L'année dernière. Oui, bonjour, Na. Vous vous appelez Na. Ouais, oui. Quelles sont vos influences et quel est votre style de musique? Alors les influences sont multiples. On va dire que les influences ne sont pas du tout celles qui seraient représentées dans ma musique. Donc moi, on va dire que le style de musique que je fais, c'est plutôt des chansons... Chansons douces? Des chansons douces et un peu moins douces. Mais je n'écoute absolument pas de chansons françaises. D'accord. Et voilà, j'écoute beaucoup de musique du monde, du jazz, beaucoup de bossa nova et aussi beaucoup de hip-hop. Et je ne fais pas du tout de hip-hop. D'accord. Alors, comme ça, bossa nova, c'est au Brésil, ça. C'est ça. Votre groupe a été créé en quelle année? En fait, j'ai fait mon premier concert l'année dernière, Oui. mais ça faisait déjà 3 ans que je travaillais le projet à la maison. D'accord. Et comment? Avez-vous votre label? Pas du tout. Pas du tout. Pas Vous du travaillez tout. en solo? Tout à fait. D'accord. Pratiquez-vous un instrument de musique? Oui, je pratique le violoncelle. Très bien. Pourquoi avez-vous décidé de faire de la musique? Ah, quelle question. Peut-être parce que je crois que je ne peux pas faire autrement. C'est votre passion. C'est ça. Vivez-vous de votre musique? Non, pas du tout. Un petit peu. Là, du coup, c'est vrai que de temps en temps, ça fait plaisir. Mais c'est pas mon revenu principal. Et vous jouez du violoncelle sur scène? Oui. Donc c'est un mélange de chansons douces et classiques. Alors justement, non, c'est pas Classique. trop classique. Non, J'utilise non plus. J'utilise le violoncelle pour m'accompagner comme si un peu c'était une guitare. Et D'accord. j'utilise aussi un looper. Donc ce qui me permet de faire des boucles. Comme je suis toute seule, c'est assez pratique. Ça me permet de créer un accompagnement et ensuite de pouvoir chanter par-dessus. D'accord. Voilà. Et pourquoi avez-vous décidé de faire de la musique? Eh bien, en fait, la musique est venue à moi, je n'ai pas décidé. Comme Johnny à l'époque. Exactement. Rock and roll. Bon. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans votre pratique de la musique? C'est le plaisir de partager ma musique avec le public. Et puis, voilà, ces moments de concert qui sont surtout des moments de partage. Voilà, c'est ça qui me... Des moments magiques. Des moments magiques, exactement. Et est-ce que vous souhaitez toujours faire de la carrière solo ou bien faire des duos quelquefois avec des... Alors, d'autres j'ai chanteurs, en fait, je sais pas trop comment musiciens. faire avec ce truc. J'ai déjà joué dans plusieurs autres projets, où c'était des projets où on était plusieurs. J'ai joué dans un groupe de chansons françaises, j'ai joué dans un groupe de rock un peu alternatif. On était 3, et puis j'ai joué aussi dans un groupe de folk, on était 3 filles. Et puis voilà, et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un projet solo. Et voilà, du coup je me suis lancée. Paf. Vous me faites penser à Jane Perkins qui a fait un concert dernièrement à l'abbaye de Saraquier. Et on dirait que ce serait un peu votre genre aussi de chanter dans une abbaye. Dans une abbaye? Dans un cadre très grand. Ah bah religieux, pourquoi pas, quoi. pourquoi pas. Ce serait Parce que ça a intéressant. plu et je me dis... D'ailleurs, vous y va aussi faire des concerts dans des églises. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose, une idée qui pourrait se concrétiser? Bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que l'acoustique d'une église est quand même assez particulière, donc je pense que ça demande quand même assez de travail. Et c'est assez particulier, je pense.
Et êtes-vous déjà parti en tournée? Non, mais j'aimerais bien. Et une dernière, pour le fun, Oui. est-ce que la musique se conjugue de père en fille, de mère en fille ou de père en fille? Non, dans ma famille, personne n'était... Enfin, non, pas vraiment musicien. Ma mère a fait du piano quand elle était petite, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis par mes parents. D'accord, c'est pas héréditaire. C'est pas héréditaire, non. Enfin, c'est pas ma famille qui m'a transmis. Ils m'ont inscrit au conservatoire et puis voilà. Et maintenant, carte blanche, si vous avez des réponses à des questions que je n'ai pas posées, allez-y. Oh là là, ouf. Alors oui, rouge, tous les jours, et pourquoi pas? C'est excellent. Et pensez-vous que les musiciens ont un rôle social en France? Si oui, lequel? Pouf. Eh bien, quelle question? Un rôle social? Oui, oui, bien sûr. Ça permet de... Oui, mais bien sûr. Quelle question? Je ne sais pas. C'est ça, mais c'est tellement vaste. Je me dis, j'ai plein de... ça permet de... Mais oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, je vous remercie. Merci pour cette question. Vous faites là? Radio de Ouf, c'est pour des questions à vous poser. Que pensez-vous du spectacle de la soirée? Je viens juste d'arriver, mais du coup je suis plein d'attentes, j'espère que ça sera bien, mais je viens juste d'arriver. D'accord. Appréciez-vous le repas?
J'ai pas encore commencé, pareil. Vous avez- Je vais aller directement chercher ma petite tartiflette et on verra bien. Vous allez l'apprécier, hein. Elle, Ouais. elle est très bonne. Ah bah ok, bah, je vous fais confiance. Que pensez-vous du lieu? Bah, c'est très beau, le château il est magnifique. C'est vrai, c'est un cadre très Ah ouais, magnifique. c'est ça. Vous êtes du coin? Non, mais je travaille à Bellois-sur-Somme, donc c'est pas très loin, c'est à 5 minutes d'ici. Et comment avez-vous eu connaissance de l'événement? Via Facebook et via les chefs de service et les fly aussi qui ont circulé, donc un peu de tout. Connaissez-vous déjà ces artistes? Non, ce sera une découverte. D'accord, bah, je vous remercie à vous et Ouais. très bonne soirée. Merci à vous aussi. Voilà, monsieur. Bon, alors bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous du spectacle et de la soirée? Le spectacle était vraiment très bien. La chanteuse très calme, c'était apaisant. Aimez-vous ce genre de musique? Oui. Ah bah c'est... c'est vrai, c'est une belle musique, elle avait une très belle voix. Oui, c'est ça. Appréciez-vous le repas? Le repas était vraiment très très bon. Oui, il était délicieux. Oui. Une bonne tartiflette, fait maison. C'est ça. Et que pensez-vous du lieu? Bon, le lieu presque presque paradisiaque. Il manque juste le soleil. Et vous êtes du coin? Oui, Damien. Amiens? Bah pareil, avant. Et comment avez-vous eu connaissance de l'événement? Par un employé du foyer. D'accord. Connaissez-vous déjà ces artistes? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Une première? Oui. Comment avez-vous connu le château? Bah pareil, par l'employé que je connais. D'accord, bah je vous remercie, c'était Radio de Ouf et bonne soirée. Merci. Reste et parle pour nous deux. Laisse ta main dans mes cheveux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Reste et permets-moi que je chante un peu. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Montre-moi ton courage. Montre-moi ton courage. Reste, ne parle plus pour nous deux. Laisse ma main dans tes cheveux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Pour l'instant, tout se passe bien, il y a du monde, c'est une bonne ambiance. Que pensez-vous du cadre? Même si Le cadre est magnifique, je le connais très bien, mais il est magnifique.
Que pensez-vous de la première partie de soirée du premier... Je suis arrivé, c'était déjà fini. Je l'ai pas vu. Que pensez-vous du repas? Le repas, moi, je suis en train de déguster, c'est très bon. Très bon. Si vous pouvez, vous allez en reprendre. Non, quand même pas, faut en laisser pour tout le monde. D'accord. C'est de la bonne tartiflette. Hein. Ouais, très bonne tartiflette. Reviendrez-vous ici plus tard pour d'autres concerts? Bien sûr, je viens à chaque fois. Ça tombe bien. Et j'attends avec impatience le concert suivant là. D'accord. Le rock en Picard ou en ch'ti, je sais pas, mais ça j'attends ça avec impatience. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à vous. Après la douce voix de Na, nous changeons totalement de style avec le groupe Silofenko. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom de groupe? Alors mon cher Karim. On s'appelle le Silof Co. Et quelle est sa signification? Alors, quelle est la signification du Silof? Alors, moi je peux dire le co. Le co c'est compagnie. Voilà. Et le Silof c'est... Bah, le Silof c'est Sylvain, mais en fait c'est... Alors, c'est Sylvain, mais c'est pas que moi, hein, c'est tout le monde. Donc ça s'appelle le Silof Co, Shtimi Titi Parigo, English Yaourt Social Club Band. C'est long, on aurait pu faire plus court, on n'a pas trouvé. Voilà, hein. C'est notre vrai nom en fait celui-là. Mais bon, D'accord. c'est un peu ça long. fait long sur les pochettes de disques. Là. C'est trop long, c'est trop long. Grosse pochette, 33 tours, voilà. Hein, on fait que des 33 tours de toute façon, hein, c'est ça? On fait 33 le tour de la Terre, voilà, c'est ça. Quelles sont vos influences et quel est votre style de musique? Oh là, ça c'est compliqué ça. Ah, c'est moi qui réponds. Alors, est-ce qu'on est un peu du nord de la France? Un petit peu. Voilà. Puis on aime aussi beaucoup notre capitale, les vieilles chansons françaises un peu, voilà. Donc c'est du ch'ti et puis un peu de java, et puis aussi de la variété française. Quand on dit de la java, du Titi Parigo. Je rappelle le titre du groupe, c'est le Silof Co, Shtimi Titi Parigo, English Yaourt Social Club Band. Bon, j'ai une petite blague à vous dire. J'avais longtemps que vous vous connaissez? Alors moi je crois que Sylvain je le connais depuis... ça va pas nous rajeunir tout ça. Hein. Je crois que je le connais depuis 7-8 ans. Et puis Nicolas je le connais depuis 5-6 ans. Donc votre groupe a été créé en quelle année? Oh merde. 3-4 ans. 3-4 ans 3 ans. Voilà. Le jour et le mois on l'a pas. Hein. Si, c'était un 30 décembre. 30 décembre. Ouais, vous voulez une petite anecdote? Ah oui. Bon, Sylvain il est venu chez moi et puis il m'a dit j'en ai marre de jouer tout seul, tout ça, tu peux m'accompagner? J'ai dit ok, alors moi je fais de la basse. Et puis on avait un concert de prévu, un mois ou deux, 15 jours, bon. Et puis on était à deux comme deux pauvres malheureux et puis on a rencontré Nico que je connaissais déjà et puis il me dit mais moi je veux me mettre à la batterie. Voilà, et du coup ben voilà, ça s'est fait comme ça très rapidement. Autour d'une bière. Ouais, voilà. Pas d'une mise en bière, d'une bière. Bon. Quelles sont vos influences musicales? Aide Montagnère. Ah bah, vous me regardez comme ça, je vous réponds. C'est des canchons du Nord. Hein, viens boire une gouttée de jus, tout ça. Raoul, une gouttée de jus. Voilà. Bah on va faire ce concert ici. Allez, une goutte de jus, profite qu'il écorce. Raoul de God's Vervet. Raoul. Quand la mer monte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. Bon, on va faire ce concert ici. À marée haute. Bon. Mais il connaît tout. Il connaît tout Raoul. Bon, il connaît tout Raoul. Oui, bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'en oublie. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit peu de Renaud, des vieilles chansons françaises. Voilà, c'est un peu les chansons un peu entre deux guerres qui ont été réadaptées. Donc les chansons Titi Parigo, voilà, c'est ça, c'est de la java. Et comme disait Karim là tout à l'heure, un peu de variette quand même. Pas trop, hein.
Si, quoi? Il y a quoi Moi, déjà? j'aime bien la variété, moi. Ouais, Ah oui. Ah, non, faut qu'on vous dise. Alors, attends, on a une autre anecdote. Vous savez ce qui nous fait chanter quand même? Il s'appelle Karim, du sardou. Eh ben, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui chantent du sardou. Non, pas ça. Non, pas ça. Pas encore. Non, on fait pas non plus celle-là. Non, je la voyais venir. Non. Alors, je t'avouerai qu'on a hésité. Mais on s'est dit, non, on va pas faire ça. On fait les balles populaires, voilà. Mais... T'es à l'antenne, hein, Karim. Parce que s'il se lâche, on est mal. Oui, on est... Alors, prochaine question. Alors, vous êtes un trio et pourquoi vous avez fait de la musique? Pourquoi vous avez décidé de faire de la musique un jour? Alors là, vous allez avoir 3 réponses. Je réponds pour toi. Vas-y, je réponds pour toi. réponds pour toi. En fait, c'est peut-être ça s'est imposé à nous, peut-être. Voilà. Après, ouais, non, je sais pas. Hein, on est d'accord. Hein, ça s'est imposé à nous. Et en même temps, faut dire ce qui est, c'est qu'on aime bien faire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on aime se retrouver, pas que pour des concerts. Après, c'est vrai qu'on se retrouve quand même pas souvent pour des répétitions, vous allez l'entendre. Hein, ça c'est... Voilà, on se retrouve surtout pour des concerts, essentiellement. Et puis je pense que c'est surtout le quelque part... Non, mais c'est là où ça devient fort, c'est quelque part... Nous, on n'y est pour rien, en fait. Nous, on propose des morceaux, on les joue, mais c'est surtout le public, de la manière dont il va réagir. Et c'est là où ça devient magique, c'est qu'il y a des rencontres qui se font, qui sont fabuleuses. Voilà. Donc, Êtes-vous parti en tournée? Moi, je vais répondre à la question d'avant, mais moi, je croyais que... je pensais que faire de la musique, on pouvait draguer plein de filles, et en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Alors, bon, voilà, ça marche pas. C'est une mauvaise... Non, mais c'est une mauvaise... un mauvais calcul. Voilà, si on fait de la musique, c'est pour autre chose que... voilà. Si on est déjà parti en tournée, mais non, parce que c'est pas vraiment notre... c'est pas notre travail, en fait. On est amateur. Ouais. C'est une passion. Voilà. C'est pas notre travail, on a d'autres boulots à côté. Donc on fait ça vraiment parce que on aime ça. Mais c'est une passion qui prend un certain temps quand même. Hein, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Quand même. C'est un loisir plus qu'un loisir. Quoi. Voilà. Et puis pour répondre à madame, moi la musique c'était aussi parce que je travaille à l'hôpital. En fait, je travaille à l'hôpital Philippe Pinel dans un hôpital de jour, pour ne pas le citer, la Grande Ourse, ex-Farandole. Et je faisais beaucoup de chansons avec les enfants. Donc j'ai cassé les pieds de tous mes collègues. Pendant des années, j'ai cassé les pieds toujours. Mes collègues me disaient, mais arrête, et je faisais de la musique tout le temps, partout. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, faut faire un groupe. Hein. Puis de fil en aiguille, voilà, on en arrive là, quoi. À 3, voilà. Quand même suivre tes collègues. Ah, je continue. Ah ouais, je continue. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans votre pratique de la musique? Alors je vais pas répondre parce que je vais dire des conneries. Vas-y. Moi c'est très simple. Ce qui est le plus gratifiant, je vais vous le dire, c'est des moments comme là par exemple, c'est-à-dire là de me retrouver avec vous, devant vous. C'est-à-dire moi je fais pas de la musique pour moi. Là j'ai envie de chialer, je me fais chialer tout seul, je suis grave. Non mais je fais de la musique pour... Alors c'est con de dire ça pour les gens, mais c'est pour... comment je sais pas si tu as vu, mais en ce moment, c'est compliqué la vie en ce moment. La vie, elle est quand même difficile. Et nous, on fait de la musique festive à notre façon pour essayer d'amener quand même quelque chose de... Bon, en fait, c'est politique. C'est-à-dire qu'on nous fait tellement chier en ce moment avec des histoires de politique à la con. Excusez-moi, je suis vulgaire parfois. Mais c'est qu'on a envie aussi de dire aux gens, on va faire une parenthèse, puis on va essayer de faire la fête entre nous tranquillement, quoi. Voilà. Et donc ce qui est gratifiant, c'est de voir des gens bouger, danser. Tout à l'heure on parlait de Raoul, de voir monsieur chanter Raoul. Moi je fais ça pour ça. Je fais pas ça pour autre chose. Voilà. Bravo. Ça j'en mets bien une cravate. Moi personnellement pas. Non. Vous êtes tous du Nord, les trois? Oui, on est Damien. Enfin. Non, toi t'es Karim. Ouais, mais je suis quand même Damien.
Oui, enfin, on est tous du coin. Ouais. Voilà, je suis. En plus, c'est vrai. Toi aussi. Bah alors, ouais, on est tous du. Enfin, moi, je suis du Nord d'Amiens. Toi aussi, t'es du Nord d'Amiens. Saut. Voilà, d'accord. Puis on a un rouge de Longo là. Bon, alors, vous voyez, on est mal. Non, voilà. par contre, Je suis de l'Est. Ah merde, C'est l'Est. Ah bah, il y a le mur hein, encore. Voilà. Ah, Mais oui, sinon, on est tous d'Amiens. avec de la famille, moi, dans le Nord, tu sais, Hénin-Beaumont. Et puis Rouvroy-sous-Lens, tout ça. Ma père. Ah, bah, il y a d'autres exemples aussi, hein. Pas que ça, hein. Pensez-vous que les musiciens ont un rôle social en France? Si oui, lequel? Je n'ai déjà, je peux parler, hein. En fait, ouais. Tu me tends le micro là? Je sais pas, prends-le si tu veux. Ils ont un rôle social, bah ouais. Oui, mais comme tout le monde en fait. Enfin, non, comme tout le monde, je pense. Voilà. Comme tout le monde. Ouais. Après, il y a des moments, on est peut-être, je sais pas, des porte-parole de la fête, non? Je sais pas. Ou j'en sais rien, non, je sais pas. On a un micro. On a un micro qui fait que la voix peut porter peut-être un peu plus fort sans crier. Voilà. En fait, j'aime beaucoup votre question parce que. Non, je vais pas faire la télo. Non, pardon. Non, parce que vous posez la question de qu'est-ce que c'est que la politique et qu'est-ce que c'est qu'un acte politique, en fait. C'est ça. Et moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ça peut être plein de choses. Plein de choses. Voilà. Mais je ne donne pas la réponse ici. Hein. Chacun est libre de. T'aimes bien casser l'ambiance, t'es. Non, mais oui, bien sûr que. Ouais. Et maintenant, carte blanche. Si vous avez des réponses à des questions que je n'ai pas posées, allez-y. Allez-y, je sais pas, Prost, allez-y. Non, c'est quoi ça, allez-y, non? Regardez que l'on fait. En tout cas, moi, je suis très content d'être là ce soir. Voilà. Je suis très content. Des réponses à des questions t'as des réponses à des questions, toi? Je sais pas. Souhaitons-nous bonne soirée, je pense. Surtout. Hein, voilà. Je pense. Et à vous aussi. Et merci aussi à Jérémy pour l'accueil. Vous connaissez Jérémy, donc c'est quand même voilà, donc merci. Et puis à toute l'équipe. Ah bien. Allez, merci pour tout, ciao. C'était le Tsilofenko. Alors, que pensez-vous de votre soirée? Comment? Que pensez-vous de votre soirée? Je pense que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les affaires sont bonnes? Ça a l'air d'aller, ouais. Pour le coup, ça a l'air d'aller. Les tartiflettes ont été bien vendues, les boissons aussi? Les tartiflettes ont été bien vendues. Après, je sais pas, c'est à vous de nous dire si elles vous ont plu déjà. Elles ont été très bonnes. Ok, bon bah c'est parfait du coup. Et t'as pas entendu le premier concert, hein? Non, moi j'ai pas entendu malheureusement vu que j'étais au bar. J'ai entendu de loin, mais pour le coup, je pense que Jérémy l'a entendu. Je pense que Jérémy l'a entendu le premier concert, enfin du moins épisodiquement. Alors, le premier concert était fabuleux. T'as kiffé? Ouais, absolument. C'était très très bien. Franchement, je trouve que tu as assuré. Je ne sais pas de quoi, mais d'accord, je prends le compliment. Merci Stéphane. Merci bien. Bonsoir Juliette. Bonsoir Ludovic. Alors je vois que tu as pris la relève au stand de crêpes. Oui. Alors est-ce que ça marche plutôt bien ce soir? Ça marche plutôt pas mal, oui. Donc on a vendu combien de crêpes à peu près pour l'instant? Pour ma part, environ une cinquantaine de crêpes. D'accord, très bien. Et oui, effectivement, le tas a bien descendu. Donc il y a plusieurs choix de crêpes? Oui, il y a des crêpes nature au sucre ou au Nutella. D'accord, très bien. Moi, ça sera une au Nutella. Oui, je vais te la préparer. Merci bien. Et puis, écoute, une bonne continuation en espérant que tout se passe bien. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. D'habitude, Karim, il dit, c'est pour les retraités vers 1945. 1, 2, 3, 4, 5 chichis. 45, ça? 45. Qui, à la suite de la Seconde Guerre, sont allés passer des vacances en Uruguay. Des gens pas très... c'est pas très... Oh, enfin, c'est pas très catholique cette histoire. Hein. Donc c'est une chanson qui s'appelle SS in Uruguay. C'est une chanson dansante, un soleil. Hein. Si. De toute façon, deuxième set, on enlève tout ça, on va danser. C'est pas prévu, mais on va le faire avec vous. On va faire du ch'ti, tout ça là, c'est une rigolade. Hein. C'est une entrée à la matière. Hein. Allez, les SS en Uruguay.
Ceci nous voit sous un chapeau de paille, siffle un jus de papaye avec paille. Ceci nous voit, j'ai gardé mes batailles, croix gammées et médailles en émail. Et toujours ces couillons qui parlent d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition. Et ceci nous le voit, j'ai ici la canaille qui m'obéit au doigt et à l'œil. C'était une chanson d'un certain Serge. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as aimé la soirée? Pour l'instant, c'est génial, ça se passe très bien, impeccable. Que penses-tu de la tartiflette? Excellente. D'accord. Donc je pense que ta crêpe, tu vas l'aimer. Bah là, j'ai pris une crêpe au Nutella et je sens que je vais me régaler. Que penses-tu du premier artiste? Elle avait une très belle voix, très envoûtante. Bon, et je pense que le deuxième artiste tu vas l'aimer aussi. Ah bah ça a l'air d'être pas du tout le même style, mais c'est bien, ça va nous mettre de bonne humeur. Nous te laissons manger ta crêpe tranquillement, Thierry, puis à plus tard. Bah, merci beaucoup, et à vous aussi, bonne soirée. Bonjour mesdames, bonjour Marine, bonjour Juliette, Madame Crêpe, et bonjour Christelle. Comment allez-vous? Bien et vous? Voilà. Alors vous êtes au vestiaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle, en quoi ça consiste? Je suis numéro. Ouais. Au prime machin. Ouais. On met des promotions. Ouais. Puis on continue. D'accord. D'accord, très bien Christelle, nickel, impeccable. Et est-ce que vous prenez ce qu'il y a dans les poches des manteaux? Non. Ah, c'est bien. C'est nickel. Non, c'était une blague, bien entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une veste ce soir? Oh, la blagounette. Toi, tu viens d'en prendre une. Alors, sinon, Marine, un peu, vu que tu es là depuis un petit moment. Ouais. C'est un poste très vivant, je suppose. C'est très vivant, il y a régulièrement du passage, on s'ennuie jamais. Ah, c'est très très bien. Et du coup, peux-tu nous dire, à ton avis, combien il y a eu d'entrées ce soir à Budenay? Exactement, je dirais 47. Donc 47 personnes qui ont déposé leur manteau en tout cas. C'est ça. Voilà, très bien. Bah, écoutez, mesdames, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, au revoir. Ah oui, c'est là. C'est là, c'est le moment où on va faire comme si. Là, on fait comme si qu'on était au café. Oh non, dans la liste, c'est celle-là. Hein. Non, mais celle-là, on va s'amuser. Ah oui, il fallait. C'est du prévu puis de l'imprévu, tout ça. C'est ça. Regarde là, par exemple, regardez. Est-ce que je garde ça pour gratter ou est-ce que je le fais avec mes doigts? Ah, je sais pas. Je ne sais plus, bah, je vais le garder. Je le garde. Alors, on fait comme si, Karim. Oui. Comme si un buvait sa café. Chuchette ou croquette? Il y a deux écoles. Moi, je préfère à la croquette. Ah, mais chuchette, parce que... Ah, mais moi, je préfère chuchette. Anecdote. Schlust. Chez Ficelle dessus Candy. Et puis toute une famille. Hop, lâche café. J'y croyais pas. Ben, il me croit pas. C'est je copain Karim. Son grand-père nous a raconté. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Michel. Ouais, mais comment c'est qui je dois?
Ouais, mais ta copain. Ah, Romain Romain Dupuis, il est pas là, mais c'est vrai. Sa grand-père, il faisait le chuchet, il me dit, tu sais ce que c'est que le chuchet? Tu comptes des cochons, tu sais même pas ce que c'est. Et ben, il m'a expliqué une histoire. Sur le cul. Donc on va faire comme si le soirée était terminée. On est tous au café et on sort une bistouille. Le Silofenko va vous présenter un goûter de jus version hawaïenne. Nico, c'est qui envoie le bignou. Chacun le tour s'invite à leur maison. Après question et à tourner le coin des lheureux. Comme Simone, un beau un goûter de jus. Et puis hier, un eau à raconter. Du chat va mieux, un buvant 5 cafés. Philomène, cosplay prince cinglé. Seul cap des lheureux qui va au cabaret.
Nous vous remercions d'avoir écouté notre émission et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine soirée musicale.